Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans votre chaîne Archivlog TV qui vous permettra de faire votre chemin en logistique transport. Donc aujourd'hui, nous allons voir la suite du cours ingénierie des infrastructures logistiques et dans cette capsule, nous allons voir comment calculer les différentes surfaces de l'entrepôt à travers un cas pratique. Alors c'est parti vers le contenu de cette capsule. Alors, avant de calculer déjà ces surfaces, il faut déjà les comprendre. Donc, quelles sont les différentes surfaces de l'entrepôt? La première surface, c'est la surface d'une palette. Donc, une palette, il a la forme d'un rectangle et donc la surface, c'est donc la longueur fois la largeur. Également, il y a ce qu'on appelle la surface de stockage. C'est la surface qui correspond au sol occupé par la palette dans le pâtier ainsi que la moitié de l'allée de gerbage ou ce qu'on appelle l'allée de stockage se trouvant bien sûr devant cette palette. Et donc là, dans la surface de stockage, il y a la surface associée à la palette et la surface de la palette. Bon, voici les différents éléments qui sont liés à la surface associée à une palette. Donc, voici la surface de la palette représentée en bleu. Il y a la côté en profondeur et le côté en façade et côté en profondeur. Il y a également les jeux de manutention latéraux, donc sur les deux côtés. Les jeux de manutention également sur les côtés en façade et en profondeur et ce qu'on appelle la largeur d'une demi-allée de gerbage ou une demi-allée de stockage. Alors, comment calculer les différentes surfaces de l'entrepôt? Donc, déjà, il faut savoir quelles sont ces surfaces, comme j'ai dit. Il y a l'allée de gerbage, je l'ai déjà définie et je vais redéfinir cette notion-là. Une allée de gerbage ou une allée de travail, ou ce qu'on appelle également une allée de stockage, elles sont associées à la surface de stockage. Et donc là, disposées entre les unités de stockage, ces surfaces-là doivent permettre aux caristes de manœuvrer donc avec tout type d'engin de manutention lors bien sûr des prises et des poses des marchandises. Il y a également ce qu'on appelle la surface technique. Alors la surface technique, elle correspond à la somme de toutes les surfaces de l'entrepôt, mais qui ne sont pas affectées au stockage ni à la circulation. Donc il y a ni surface de stockage, ce n'est ni surface de stockage, ni allée de circulation ou allée de gerbage. Donc par exemple, il y a les locaux techniques, les locaux administratifs, les locaux sociaux, les locaux là où il y a l'installation de protection anti-incendie, tous les locaux qui sont hors surface de stockage et hors allée de circulation et allée de gerbage. Alors, l'allée de circulation, c'est quoi? Ce sont aussi appelés allées de service. Alors là, ce sont des zones qui sont réservées au déplacement des engins. Alors là, ce sont juste réservés au déplacement des engins et donc leur largeur dépend du gabarit du matériel utilisé, c'est-à-dire des chariots de manutention qui sont utilisés, du mode de stockage, est-ce que c'est un stockage transversal ou longitudinal, et bien sûr du type de circulation, est-ce que c'est une circulation à sens unique ou à double sens ou avec manœuvre. Et donc là, voici les différentes surfaces de l'entrepôt. Donc, comment calculer ces surfaces? Donc, je vais déjà vous expliquer ou vous présenter quelques abréviations qui va nous permettre, bien sûr, par la suite de mettre en place les formules permettant de calculer ces surfaces-là. Donc là, j'ai présenté en F le côté palette en façade, en P côté palette en profondeur, L2 représente la longueur au talon de la fourche, donc là je parle de la fourche du chariot, X2 ou X représente le porte-à-faux avant, c'est-à-dire la distance de l'axe des roues avant au talon des fourches. Il y a également ce que j'ai représenté en WA ou R, ça représente le rayon de braquage ou ce qu'on appelle le rayon de giration. Il y a également B qui représente la largeur du chariot et de sa charge et la longueur de la fourche représentée en petit b. Alors également A représente ou petit a représente la distance de sécurité, généralement c'est 200 mm. Il y a également AST, ça représente l'allée de gerbage ou ce qu'on appelle l'allée de stockage. NP représente le nombre de palettes à stocker. NIV représente le nombre de niveaux de stockage. STO, donc là c'est la surface totale de l'entrepôt. Là il y a la surface de stockage, STO, et la surface d'une allée de circulation représentée en sac.
et bien sûr la surface technique. Donc voici quelques abréviations qui va nous permettre bien sûr de calculer donc les différentes surfaces. Donc commençons par le ratio palette, ce qu'on appelle donc la surface associée à une palette. Donc comment calculer cette surface? C'est généralement le ratio palette, et donc c'est la surface associée à une palette représente le jeu latéral sur 2, donc la moitié du jeu latéral, plus la largeur de la palette représentée en LAR, donc plus également la moitié du jeu latéral, parce que le jeu latéral, il y a sur les deux côtés, donc c'est moitié sur le côté et moitié sur l'autre côté, fois la largeur de l'allée, donc c'est l'allée de service, la largeur, donc la demi-largeur de l'allée, plus longue, qui représente la longueur de la palette. Donc là, c'est en fonction du mode de stockage. Est-ce que c'est en profondeur ou est-ce que c'est transversal ou longitudinal? Et bien sûr, le jeu arrière sur 2 ou la moitié du jeu arrière. Donc là, voici la formule qui va nous permettre de calculer la surface associée à une palette, ou ce qu'on appelle le ratio palette. Alors, quelles sont les étapes qui va nous permettre de calculer donc les différentes surfaces de l'entrepôt, allant de la surface d'une palette vers la surface de stockage et puis vers toute la surface de l'entrepôt? Première étape, calcul d'une allée de gerbage, appelée AST. Donc là, il y a deux formules. Généralement, c'est la même chose. Donc la première formule permettant le calcul d'une allée de gerbage. Donc j'ai pris dans ce cas un chariot de porte-à-faux, donc à 4 roues. Et dans ce cas, AST qui représente l'allée de gerbage, donc c'est le rayon de giration, ce qu'on appelle le rayon de braquage, plus X1 qui représente la distance de l'axe des roues au talon de la fourche, plus petit b qui représente la longueur de la charge, la longueur des fourches, et plus petit a qui représente la marge de sécurité, et j'ai dit c'est généralement 200 mm. La deuxième formule, c'est la même chose, mais on a remplacé cette fois-ci WA plus X1 par L2. Donc L2 représente la distance de l'arrière du chariot à la face avant des fourches. Donc c'est à peu près la même formule. Toujours WA représente le rayon de braquage ou le rayon de giration. Alors la deuxième étape, c'est le calcul de la surface de stockage. Alors la surface de stockage, c'est 0,1 plus F qui représente côté façade de la palette plus 0,1. Alors les 0,1 représentent des jeux de manutention par côté de la palette, ce qu'on appelle les jeux de manutention, que ce soit latéraux ou transversaux. Donc fois 0,1 plus P plus AST qui représente l'allée de gerbage sur 2 fois le nombre de palettes sur le nombre de niveaux. Alors, la troisième étape, c'est le calcul d'une allée de circulation ou des allées de circulation. Alors, si c'est à sens unique, la surface d'une allée de circulation, c'est bien la largeur du chariot représentée en B, plus 1 mètre fois la longueur d'allée. Si c'est à double sens, là, alors c'est 2 fois B, donc 2 fois la largeur du chariot, plus 1,40 m fois la longueur de l'allée. C'est bon? Donc, il y a également une autre formule permettant de calculer la surface d'une allée de circulation. Alors là, celle-ci, elle est exprimée en pourcentage en fonction de la surface totale. C'est-à-dire là, les allées de circulation représentent un pourcentage par rapport à la surface totale. Et dans ce cas, la surface d'une allée de circulation ou des allées de circulation, représente ce pourcentage fois la somme entre une surface de stockage et la surface technique sur donc 1 moins le pourcentage qui représente donc là le pourcentage de la surface des allées de circulation. Bon, on passe à la quatrième et cinquième étape, ça représente comment calculer la surface totale. Et donc la surface totale, c'est généralement la surface de stockage plus la surface des allées de circulation plus la surface technique. Alors la surface technique, comme j'ai dit, ça représente la somme de toutes les surfaces qui ne sont pas affectées au stockage ni à la circulation. Et donc,
la dernière étape, c'est le calcul de la surface d'agrandissement. Donc là, la surface d'agrandissement représente la surface totale nécessaire moins la surface totale existante. Voici les différentes formules qui nous permettent de calculer les différentes surfaces qui sont représentées au niveau de l'entrepôt. Donc c'est parti vers un cas pratique pour comprendre comment on va calculer toutes ces formules-là. Bon, voici une société qui désire agrandir son entrepôt pour faire face à la croissance de son activité. Alors là, les produits seront stockés par palette entière de 800 x 1200 et je dis 800 en façade sur 6 niveaux. Une étude de marché a mis en évidence un besoin de 2400 emplacements de palettes supplémentaires. L'entrepôt actuel a une capacité de 7500 emplacements sur une surface de 5150 m². Alors, pour les besoins de l'activité, on devra disposer des locaux techniques, d'une zone de réception avec les différentes surfaces. Une zone d'expédition, un garage et un parc chariot. Alors là, j'ai mis les surfaces de chaque élément. Alors, les allées de circulation sont estimées à 15% de la surface totale dans ce cas. L'entreprise utilise des chariots élévateurs aux caractéristiques suivantes. Un rayon de giration de 2120 mm, des porte-à-faux avant avec 480 mm et le nombre de roues c'est 4. Qu'est-ce que vous devez faire? Il vous est demandé de calculer donc la surface du nouvel ensemble ainsi que la surface d'agrandissement. Alors c'est parti. On commence par la première étape, c'est le calcul de la largeur d'une allée de gerbage. Alors, comme il s'agit d'un chariot en porte-à-faux avant à 4 roues. Et donc là, nous avons un rayon de giration de 2120, des porte-à-faux avant 480 mm et la marge de sécurité, c'est 200 mm. Donc, pour pouvoir avoir 1200 en profondeur, les caristes doivent prendre les charges par le côté. Et donc là, le côté, c'est 800 et donc B, c'est 1200. Bon, la laie de gerbage ou la surface de la laie de gerbage, ça représente donc la somme de tous ces éléments, ce qui va donner 4000 mm, donc soit 4 mètres. La deuxième étape, c'est la recherche de la surface de stockage. Donc, comment calculer la surface de stockage? On a dit c'est la somme des jeux de manutention. Donc, 0,1 représente le jeu de manutention, 0,8 représente le B. Donc, le côté façade de la palette, donc c'est 800 mm. Le nombre donc là, la laie de gerbage sur 2, donc c'est 4 mètres, donc c'est 4 sur 2. La profondeur, c'est 1200. Donc, B représente 1200 mm. Ça donne 1,1 mètre. Donc, nous avons 7500 emplacements plus 2400 emplacements supplémentaires de palettes. Ce qui donne un nombre de palettes, c'est 7500 plus 2400. Et nous avons 6 niveaux. Et donc, c'est de la façon suivante. Nous allons calculer là une surface de stockage égale à 5445 m². C'est bon? Donc, c'est parti vers la troisième étape, la recherche de la surface des allées de circulation. Nous avons dit que une allée de circulation représente 15% de la surface totale. Donc, en appliquant la relation suivante, donc nous savons déjà que la surface technique représente la somme de toutes les surfaces qui ne sont pas affectées au stockage ou à la circulation. Donc, on va calculer premièrement la surface technique. Ça représente la somme de toutes ces surfaces-là, ce qui va donner 460 m². Et puis, la surface des allées de circulation, c'est bien donc l'application de la formule. Donc, c'est 0,15 fois 5445 plus 460 sur 1 moins 0,15 qui va donner 1042 m² à peu près. C'est bon? Donc maintenant pour calculer la surface totale, alors la surface totale c'est la surface de stockage plus la surface des allées de circulation plus la surface technique, ce qui va donner un total de 6947 m². Maintenant, pour calculer la surface d'agrandissement, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la différence entre la surface totale nécessaire et celle existante. Donc, on sait que l'entrepôt actuel a une capacité
de 7500 emplacements sur une surface de 5150 mètres carrés. Et donc la surface totale existence, c'est bien les 5150 mètres carrés. Ce qui va donner une surface d'agrandissement, donc c'est la différence entre les deux. Donc c'est 6947 moins 5150, ce qui va donner une surface d'agrandissement de 1797 mètres carrés. Voici donc les différentes étapes pour calculer les différentes surfaces de notre entrepôt. Alors j'espère que vous avez compris quand même la méthode. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne rater aucune de nos futures vidéos. Je vous remercie infiniment pour votre attention et à la prochaine. Donc ne ratez pas la prochaine vidéo, ce sera une vidéo très importante donc là on va commencer vraiment la partie de la conception des différentes zones fonctionnelles de l'entrepôt et on va commencer par ce qu'on appelle le dimensionnement d'un palier. Donc ne ratez pas la prochaine vidéo, c'est vraiment très intéressant et à la prochaine.